l'ambiance a été magnifique. On l'a dit ce soir, on va rythmer avec Allez Casa. Allez Casa, c'est pour accompagner le Lion du Sénégal vers la victoire le mercredi contre les Aigles de Carthage de la Tunisie. Allez Casa aussi, le symbole, c'est avec le Casa Sport. Tout de suite, c'est Bokandé. Tout de suite, bien sûr, il y a Diego. Diego, c'est Stéphane Badji, n'est-ce pas? Il y a ce chant qui lui est accordé. Mais surtout, le rythme aujourd'hui, c'est pour l'équipe du Sénégal vers la victoire. Mais l'autre aspect, Casa avait été bloqué. Allez Casa, excusez-moi, lors du match Sénégal-Tunisie au stade Léopold Sédar Senghor jusqu'à, on m'aurait dit, à 1h du coup d'envoi. Pourquoi? Alors que le rythme, on l'attendait, l'ambiance, on l'attendait. Venant avec Casa Sport, ça a manqué, bien qu'il y ait des milliers de spectateurs qui ont accompagné les Lions vers la victoire. Ce soir, on va en discuter pourquoi. Ce soir, on a aussi nos invités. Il s'agit bien sûr du président d'abord de Allez Casa, c'est bien Malamine Tamba. Bonsoir, Président. Bonsoir, M. Sonko. Voilà, merci de la promptitude et de la grande mobilisation qui a été faite aujourd'hui pour répondre à l'invitation de RDG. Et en face de Malamine Tamba, nous avons Maître Alassane Thioub, ancien directeur technique national de judo, toujours directeur technique national de judo, parce qu'on reste toujours en combattant, en budoka. Le prétexte, tout simplement, il y a eu l'installation, je ne sais pas, de la fédération ou une des fédérations. On va en discuter largement avec Maître Alassane Thioub, quelle position adopter, il nous dira. Et juste à côté de Maître Alassane Thioub, nous avons Laye Camara, Abdoulaye Camara, qui est un ancien du Djaraf. On se souvient toujours du centre d'Abdoulaye Camara, et c'est le centre de Tchernoyou, tête d'Abdoulaye Camara but. Ça, c'est les années 80. Cheikh Tidiane m'a fait Kenako. Merci à Laye Camara. Merci. Et juste à ma gauche, Cheikh Tidiane Gomis. Cheikh Tidiane, dégg naa xar bi mbëkk na la de. Tu vas commencer. Non, commencé wu ma damay laajte, dama dégg ni xar bi mbëkk na la. non may jàmm rek nga wax. may naa la jàmm de créé ma la. baax na rek. Cheikh Tidiane na nga def. ma bàyyi sama jàmm maa ngi ci jàmm. Cheikh Tidiane, gars yi nag dañu leen baalu. Tabaski bi moo tax gars yi lu nekk wax nañu ko. RDG dañ ko xaar amul dañu leen di baalu surtout yow. waaw mais c'est que programme bi la woon rek. xam nga Walf des fois veille fête day am programme. bu rëy boo xam ne jour fête mu am programme. jour fête ak veille fête. c'est ak lendemain fête. ak lendemain fête. ñu xaañ sportif yi loolu du yoon. waaw nañ leen jéggalu dañuy baalu ñu jéggalu. waaw d'accord li nag dañuy baalu sportif yi loolu laay wax. programmation bi nu mu demee la woon dafa xatoon. te tamit xam nga jëlee nit ci fête nit ki dem ci kii di koy indiwaat xam nga yooyu yëpp day indi coono.
benn pause bi baax na. yaa ngi feeñal sa bopp de. comme ça daal comme ça. yaa ngi feeñal sa bopp yow yaa bëggul woon ñëw. non il faut rafraîchir les idées quoi un peu. Voilà, c'est ça. Et justement c'est le coup de ton donné par Cheikh Tidiane c'est vrai ba muy dugg réaction joueurs yi on va suivre ça ensemble Sénégal Tunisie match bi xawoon na métti. waaw mais non mais attends match bi ñu ñoo ko métti suñu bopp. naka xam nga il faut dire la vérité xam nga l'adversaire souvent day ñëw ak ñaari option dans loolu moom muy sport yëpp muy individuel ak collectif. L'adversaire vient avec ñaari option attaquer wala défendre. La Tunisie booy déglu entraîneur am Georges Lukens en parlant en conférence de presse tu sens nettement qu'il est venu tout simplement pour chercher le point du match. C'est ça et ils sont venus disposition bi ñu tegoon. tu sens nettement ñii xam lu ñu bëgg ndax Sénégal ba ubbi benn faay rek dugal après ñu toog seen place parce que c'était ça quand tu joues avec le leader de la poule qui a battu l'Égypte et allait battre le Botswana à domicile par rapport à ces données quand l'entraîneur a ces données-là automatiquement il s'est dit et que la Tunisie rappelez-vous tout simplement c'est une équipe en construction. Autant pour le Sénégal. Oui, autant. Non, attends, il faut arrêter. On n'est pas là pour construire. Nous, on veut gagner quelque chose. Soit on gagne ou bien on reste à la maison. Non, quand tu dis voilà. qu'on est en reconstruction... Non, moi je ne crois pas à ce concept-là qu'on veut mettre. On a mis de l'argent. Ouais. On a pris les meilleurs joueurs qui sont en Europe, qui jouent dans de grands clubs. Et on a pris le meilleur entraîneur. On a pris un entraîneur qu'on paye notre argent. Un bon entraîneur ou un grand entraîneur? Moi, je dis un entraîneur, point final. Amoul bon. Amoul meilleur. Non, attends, ne me fais pas dire des choses. Écoute, moi j'ai dit, on a pris un entraîneur, plus de 10 millions. Wow. On prend des joueurs qui sont dans les grands championnats européens. Wow. De bons joueurs. Oui. Et qu'est-ce qu'on a dit à l'entraîneur? Quel est l'objectif qu'on a assigné à l'entraîneur? Se qualifier à la CAN 2015. Ah, non, ça reste. Et jouer les premiers rôles. Non. Allez. Que ça soit clair, je le dis. C'est le thème du contrat. C'est le thème du contrat. Aller jusqu'en demi-finale. Ah, donc c'est pas une équipe qui construit. Match. Il rentre dans les objectifs de Alain Giresse. Ablaye Sambaye. Laye Cameroun, tu es ensemble au stade le vendredi. Quelle analyse faites-vous de ce match-là? D'abord, merci de l'invitation que vous m'accordez. Di baalu àq ñëpp ci tabaski bi di baalu àq ñëpp. Cheikh Tidiane baaluwul de. Man de damay baalu lekk xar invité kenn mu lekk xar. Ok, cela dit, pour revenir un peu dans le match, c'est vrai que ça a été un match très très difficile. Alors à ce niveau de la compétition, il faut mettre tous les avantages de son côté. Qui connaît le football maghrébin en général, ils ont cette capacité de gérer le temps. Sur les 90 minutes facilement, si vous n'êtes pas expérimenté, ils vous grignotent 30 minutes sur des arrêts de jeu, sur des blessures, sur des petits détails, ainsi de suite. Et effectivement, le Sénégal est tombé dans ce piège. Il y a eu des fautes inutiles. Vraiment des fautes inutiles. On a perdu beaucoup de temps à travers ce genre de fautes. Bon, on a eu un adversaire, Cheikh Tidiane l'a bien décrypté. C'était juste avec un dispositif tactique qui était là. Jouer sur des contres, une défense bien renforcée. Tous les couloirs étaient fermés. Qu'est-ce qu'il fallait faire à partir de ce moment? Est-ce qu'il fallait continuer à buter sur une défense qui est... Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est d'abord par rapport au groupe. Vous savez, je n'arrête jamais de dire, vous savez, les schémas tactiques sont toujours en fonction des caractéristiques et des spécificités des uns et des autres. Il faut un bon amalgame pour définir un bon choix tactique, et ça c'est le travail des entraîneurs. Moi je suis toujours surpris quand je vois certains joueurs dans certaines positions.
exemple? Par exemple, aujourd'hui, l'homme fort de notre équipe, c'est le jeune Sadio Mané. Au couloir. Mais on le met au couloir. S'il y a aujourd'hui un joueur qui a les dispositions pour évoluer au poste de meneur de jeu, numéro 10, c'est ce garçon-là. Il a une capacité de faire jouer tout le monde. Il est intelligent, il est doué, il est jeune. Il va vite, il a une capacité d'éliminer, de créer le surnombre et il marque des buts. Moi, je pense que l'isolé à gauche, il y a meilleur que ça. C'est le fermé. C'est le fermé. Okay. C'est le deuxième point. Ouais. C'est par rapport à nos attaquants. Il y a trop de numéro 9 de métier dans cette équipe. Quand tu réunis 5, 6 numéros 9 dans une attaque, il n'y aura pas de créateur. On reviendra avec vous tout de suite. Dété, c'est un ancien gardien. Moi, je suis merci Nicolas, je vous remercie de l'invitation. Je nuyu sama mbokk yi ci plateau bi yëpp di nuyu sama mbokk yi parce que ambiance bi moom vraiment ci la bokk. Le rythme c'est en Casamance. Nous lii day yëngal man yàgg naa ne ci terrain lii di ma yëngal. bu xasee ba yëngatu ma def jaloore yoo xam ne nii mën ma ko woon def bu fekkoon ne lii amu fi. donc lii ci la bokk dee leen ko def toujours amal nañu njëriñ. Ça c'est important doo leen tàcc loolu au moins. di nuyu itam téléspectateurs yi. waaw parce que émission bi dafa nekk émission boo xam ne nii vraiment Sénégal yëpp dañ koy suivre. am lu muy apporter lu bëri ci sport Sénégal. ñu koy suivre ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen sàggal. merci ci match bi nag du ma ci wax lu bëri parce que man dama bàyyi football daal depuis dafa am lu événement bu am ci football duñ ko war relater souvent. mais depuis bu mu amee ba léegi dootuma seetaan. loolal la. décès maître Amara Dabo. Ah ok oui on se rappelle bien on se rappelle bien. sportif ñun ñëpp ko bokk. dañuy sportif la woon. mais dafa xobe woon ci football ba nga xam ne nii day toog di def nii di lox même à l'étranger bu ñu demaan génn compétition day lox ba ci égalisation équipe adverse contre le Sénégal ci la defee nii décès. boo amee loolu nag sa xol di yëngatu ci loolu ba mu lay jàpp. paix à son âme loolu mooy sport. waaw boo amee loolu nag da ngay ragal yenn match yi quoi. loolu mooy sport parce que sport baaxul. loolu mooy sport kenn mënu ko quantifier. kenn mënu ko def loo xam ne ni daal vraiment. jégal nañ parce que yaa ngi jéem a président bonsoir. Mortam c'est ça. Soumaye. Soumaye Bare. Ibe Niadi. Bignani. Bisalminima. Aïe. Tout ça c'est la langue de la Casamance. Oui. Président Casa Sport c'est Ali Casa. Ali Casa était venu le mercredi, le mardi. Excusez-moi, pour accompagner l'équipe nationale vers la victoire. Il paraît qu'il y aurait un quoi. C'est quoi exactement? Merci M. Sonko. Merci. Je voudrais vous remercier pour nous avoir fait l'honneur de nous adresser aux téléspectateurs de Walf TV, mais aussi aux sportifs sénégalais dans leur ensemble. Et je voudrais d'emblée demander pardon aux supporters du Casa Sport, aux supporters du Casa Sport qui sont venus répondre à l'appel de leur pays et malheureusement qui n'ont pas pu accéder ni au stade, donc moi ils n'ont pas pu obtenir l'opportunité de suivre le match à la télé. Vous êtes en train de faire des commentaires, vous avez le plus de chance que nous parce que vous avez suivi le match. Nous on n'était pas au stade, on n'était pas devant l'écran. C'est pour cette raison que je voudrais demander pardon à tous les supporters du Casa Sport qui sont venus de partout pour répondre à l'appel de leur pays pour soutenir l'équipe nationale du Sénégal. Ceci dit, je voudrais revenir sur un certain nombre de faits qui ont précédé le match, le jour du match. Après le match Sénégal-Égypte, tous les sportifs sénégalais ont salué dans les médias le rôle joué par le comité Ali Casa, qui ne s'est pas reposé un seul instant, qui a mis de l'ambiance dans le stade, qui a galvanisé les Lions, qui a poussé notre équipe à la victoire. À la suite de cette prestation, en perspective du match Sénégal-Tunisie, nous sommes restés à une semaine du match, on n'avait pas d'informations concernant l'organisation pratique de cet événement. Donc devant ce silence nous intrigué par moment, nous avons pris le devant. Nous sommes allés à la rencontre des structures de la fédération qui sont chargées de l'organisation.
pour avoir plus d'informations par rapport au dispositif prévu pour le match Sénégal-Tunisie. Il nous a été informé qu'une réunion n'était pas encore tenue de la fédération. Et nous le disions que, attention, nous voulons prendre les devants, avoir le temps nécessaire, savoir exactement ce qui est prévu et agir en conséquence. Donc c'était le lundi avant le vendredi. Le mardi, une réunion. Le mercredi, la première réunion qui a eu lieu, c'était le mercredi, c'était une rencontre entre le ministre des Sports, le 12e Gaïndé. Mais avec la fédération... Le mercredi. Le mercredi. C'est la première réunion à notre connaissance, en tout cas, à laquelle le comité Alekaza a participé aux côtés du 12e Gaïndé. Alors, on était donc, après le mercredi, c'est le jeudi, donc la veille du match. On était vraiment divisés entre aller et ne pas aller. Parce qu'on nous a mis devant le fait accompli. Oui, on nous a mis devant un fait difficile, un dilemme. Le dilemme, c'est ne pas agir, c'est ne pas aller vers... d'aller supporter l'équipe ou le faire. Nous avons choisi d'aller vers l'option. Nous avons pris l'option d'aller supporter l'équipe, quel que soit les quoi. Et c'est une première fois de l'histoire du comité Alekaza qu'une réunion a été convoquée le même jour, le jeudi. C'est le jeudi on a envoyé un message pour convoquer les différents responsables des différentes structures, les membres du comité directeur, les présidents du sous-comité. Et les gens sont venus répondre à notre appel. Mais c'est une réunion difficile, dans la mesure où une réunion au cours de laquelle on n'avait pas suffisamment d'informations pour partager avec d'informations à partager avec nos justement, quelles sont les mesures qui avaient été prises et qui a apporté ces couacs-là? C'est simple. Parce qu'on a entendu qu'il y avait 10 000 billets qui avaient été attribués à Abico. Peut-être notamment une somme pour le faciliter pour le transport. Vous ne l'avez pas reçu à temps. Non, je voudrais à ce niveau demander aux gens vraiment de savoir raison garder et d'agir et de dire des choses en responsable. Il n'a jamais été donné au comité Alekaza 1000 billets. Il nous avait promis de reconduire le même dispositif. Le même dispositif, c'était quoi? C'était 700 billets, 700 t-shirts. Et nous leur avons promis de mobiliser plus. Nous leur avons dit, nous sommes prêts à mobiliser 1000 personnes. OK, mobiliser 1000 personnes. Le jeudi, il nous avait été remis 700 t-shirts. Donc le jeudi, le jeudi. 700 t-shirts. 700 t-shirts. Le vendredi, nos préposés ont fait le pied de grue toute la journée à la fédération. Jusqu'à 18h. Jusqu'à, je peux compter, jusqu'à environ 16h. À 16h, avant 16h, on m'annonce que la fédération a mis à notre disposition 300 000 en lieu et place de 600 000, comme il a été le cas lors du match Sénégal-Égypte. Moi, j'ai dit, tout de suite, remettez l'argent. Parce qu'on ne peut pas me mettre devant un fait accompli. Me demander de mobiliser des gens, même si on arrêtait à... On était dans l'option... On prenait... on était dans l'option de cette... On ne peut pas me faire ça. On ne peut pas m'obliger, me demander de mobiliser. Et par conséquent, de me mettre devant le fait accompli. Au moment où les supporters avaient fini de regagner le stade Léopold Sédar Senghor. Cheikh Tidiane, on a écouté ensemble cet exposé rapidement. Oui. Et donc, moi, vers 16h, moi, personnellement, j'étais venu à la fédération pour savoir, pour m'enquérir de la situation. Il n'y avait pas de ticket. Jusqu'à 18h, il n'y avait pas de ticket. Mes amis, en compagnie du 12e Gaïndé, décidèrent de rejoindre le stade Léopold Sédar Senghor. Il m'a été rappelé, entre-temps, vers 18h30, pour me demander de venir passer à la fédération pour récupérer les tickets. Je reviens à la fédération vers 18h30, je demande des tickets, j'ai trouvé un monsieur, un membre de la fédération, dont je voudrais taire le nom, qui me dit, ici, je demande à mes amis, essayez de joindre M. Khan, Amadou Khan. Pour en savoir plus, Amadou Khan n'était pas joignable. Donc, on était 19h moins. C'est en ce moment-là que je dis à mes amis, en toute conséquence, en toute responsabilité, évoquer le peu de supporters de Caspo qui étaient déjà en entrée. Je voudrais soulever comment ils sont
souligner l'acte de Stéphane Badji, que nous saluons au passage. C'est lui qui nous a mis, il a mis à notre disposition 195 tickets. C'est pour cela que nous avons demandé à la fédération, juste pour compléter des 1000, de nous donner les 700 et nous, on se devrait à faire rentrer tout le monde. On arrive au stade, on nous dit, on est 19h. On nous dit, nous avons 700 pour l'ensemble du 12e Gandé, dont 300 tickets affectés au comité à l'ECASA. Moi, je dis, moi, je ne peux pas distribuer 300 tickets. En nombre de 700, les gens qui étaient... Quels en seraient les critères? Nous avons dit, de façon sage, nous n'allons pas forcer les portes. Nous n'allons pas nous livrer à des actes de violence, ni d'incivisme. Nous avons décidé d'évacuer tous nos supporters. Nous sommes restés dehors pour animer. Voilà vraiment les faits. Chetidiane, on a écouté ensemble. C'est la catastrophe. Ça, c'est la catastrophe. Absolument. Ça, c'est une aberration. Comment on sorti xam nga lan la. maa ngi xam ne lii planning. Gis nga li may yàgg di wax fii bu ma koy wax ñu naan mu ngay waxati dinaa waxaat nag parce que xam nga lu tax danaa ko defal dafa am loo xam ne moo am fii Sénégal xamuñu luy organisation ay amateur pur et dur la ñu yore suñu ay structure suñu sport yore ko ñoom ñëpp ay amateur lañu professionnel koo xam day réagir en termes professionnels ñii ñu ngi laaj comme dispositif bi ñu laajoon Sénégal Égypte waaw yow mënoo leen sax jox li nga leen digoon nekk di digaate rek te duñ ko def léegi nag xam nga looy def nga jox leen seen 700. ñoom ñu ñoo dugg am planification loo xam ne match bi vendredi lañ koy. dama ne xamuñu loolu. ba Sénégal xamuñu loolu lii moo tax ñun ñu tardé ñun duñu avancé mukk yu mel nii la ñuy def ay ñoo xam ne. waxuma la loolu de xam nga. dañuy seet fii gis nga du ay affaire man neexaluma kii neexaluma kale mais depuis xoma ñaata at yàgg na man may nekk ci stade yi amul ay supporters yu gën a yoo xam ne yu gën a kii waa Alekaza anuñu acca lan ñoo wax dëgg ñoo xam ne dañ leen di ñoo xam ne dañ leen di mëne ñu continuer di lay supporter di kii nga amu fi nag ñeneen ñi kenn amu fi duñ ko def ñoom ñoo xam li ñuy def buñ leen dugalee ba sax ñu ne ñi stade ñii ñoo doon Sénégal Égypte ñii lañ doon gis ñu yuuxu di yuuxu ba match ba jeex ba la presse a salué vraiment ñoom lañ doon def xam nga gis nga nit booy def da ngay def et puis ak baaxul ay magum jëm ñëw stade ñëw toog nga ne leen da nga leen di jox billet ñëw ba foofu di leen di nax te sama mbokk fu nekk lañ nekk Dakar boo leen naxee nag yow yaa koy gis jëlal Rufisque jëlal yëpp ma ne xam nga lan la fu nekk lañ jógee oui ma xam nga lan la waaw nit da nga koy respecté nit da nga koy jox cër béyaba mooy béyaba waaw boo ko mënul kii nga teel ko wax ne joxuma la da nga ko teel a wax nga ne ko man joxuma la ko waxoon dañuy organiser ma ne ñii boo leen ko ñii yàgg nañ ko du question ñoom ñoo fi nekk man ne du question dama ne yàgg nañ def loolu comment gis nga il faut nga xool à Casa Sport Alekaza ni le comité là ni muy liggéey ñu dërëmu kenn xanaa di leen di dig ba pare di leen di nax. waaw léegi may ma rek. waaw loolu dama ci bëgg a wax parce que man. merci Nicolas. bi may wax léegi ne supporter li muy def ci joueur. joueur bi nekk ci terrain rek moo ko xam. veneen la boobu xamoon ne lii am na foofu. waaw yaay sa quoi là. donc li daal Sénégal rôle bi ñooñu joué ci la bokk. ci la bokk parce que ñii bu ñu ñëwoon ci terrain ba xëy na équipe bi dina gañ. man xam naa supporter lu muy def ci kii wax naa ko te boobu xamaguma lu xew. am na importance boo xam ne nii sàggee na ko ñàkk xam lan mooy sport la ñun nag dañoo am lu ñu dal mooy ñu ñu jiite ci sport xamuñu luy sport loolu moom dañ ci wax. xamuñu dara. waaw xamuñu dara ci wax ah. da nga kaa wax xamuñu dara. xamuñu dara waaw. oui mérite d'être accompagné par un rythme et en ce je sollicite une animation dans les casas pour montrer que c'est le rythme et
merci Allez Casa. Je pense que c'est vrai, ce jour-là, les joueurs avaient besoin de ça. Ils avaient besoin de ce rythme, ils avaient besoin d'être accompagnés par vos voix, par vos danses pour aller vers le but, c'est-à-dire marquer le but qui pouvait aider le Sénégal à faire la différence ici contre la Tunisie. Mais je pense que jusque-là, ce n'est pas encore raté parce qu'il y a le mercredi, je ne sais de le dire, unissons nos cœurs. Il est possible qu'on gagne la Tunisie là-bas parce que l'équipe Châtillon Wahnoko 5, avec une bonne stratégie de l'entraîneur, on a des garçons qui peuvent bien battre cette équipe de la Tunisie à Monastir. Oui, après ce match, on a eu la réaction des joueurs. Cheikh Mbeng, Moussa Sow, etc. ont tous émis leur avis. Ils ont été tenus en échec. On va suivre par la complicité Hubert Mbeng la réaction des joueurs à l'issue du match Sénégal-Tunisie. On a vu que cette équipe était venue chez nous pour faire un match nul. Et ils ont bien reçu leur coup. Voilà, c'était à nous de marquer ce but pour que le match soit ouvert. Ils sont restés dans leur camp pour défendre à 6, à 11. On a eu les coups de pied arrêtés pour faire la différence, on les a mal joués. Et voilà, aujourd'hui on n'a pas réussi à marquer, mais on a pris un bon point. Il reste encore 3 matchs, on va chez eux le prochain match, il faudra essayer de gagner. Et j'espère qu'eux, ils vont sortir, vu qu'ils seront chez eux. Ils vont sortir pour faire le jeu, comme ça nous permettra d'avoir plus d'espace pour marquer des buts. On a pris un bon point, on n'a pas perdu, on n'a pas encore encaissé. On est toujours premier, donc on ne peut pas dire performance. Aujourd'hui, on était un peu obligé, vu les absents qu'il y a, de changer de système. Voilà, on est des professionnels, il faut s'adapter et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'on a mal joué, on a dominé tout le match. Malheureusement, on n'a pas réussi à marquer. Après, l'arbitre les a beaucoup aidés en sifflant beaucoup de fautes. Mais bon, rien n'est encore joué, il reste encore 3 matchs, il faudra tout faire pour gagner un match, pour se qualifier. On savait que ça allait être un match difficile, ça a été un match difficile. Ils ont bien défendu, nous je pense qu'on a tout essayé. C'est dommage qu'en première mi-temps on n'est pas un peu plus poussé. Je pense qu'en deuxième mi-temps on a fait le maximum. Ils ont bien défendu, ils ont ce qu'ils voulaient. Après l'arbitre ne nous a pas aidé non plus, mais bon je pense que voilà, on savait qu'ils allaient venir nous emmerder ici et ce qu'ils ont fait. C'est dommage de ne pas avoir eu cette occasion et de l'avoir mise au fond. Bon, je pense qu'à domicile on voulait gagner ce match-là. Maintenant après ça fait 3 matchs qu'on ne prend pas de but, il fallait garder cette solidité, mais je pense qu'on aurait pu. On a eu les opportunités pour marquer ce but-là. Maintenant, on savait que ça allait être un match fermé, ça l'a été. Et je pense que le nul sur l'ensemble du match n'est pas très équitable. Mais écoutez, le match retour, on a 4 jours pour le préparer, on va déjà bien se reposer. Et après, on sait à quoi s'attendre. Je pense que ça sera un match pas si différent que ça. Je pense qu'ils vont sortir un petit peu plus, mais je pense qu'ils vont bien sécuriser derrière. C'est vrai que c'était un match très très fermé des deux côtés et c'est vrai que ça a été difficile pour nous de se créer des occasions. Mais bon, voilà, on n'a pas perdu le match. Il ne faut pas qu'on se dise qu'on a mal joué ou quoi que ce soit. On a quand même pris un point. Est-ce que ce n'est pas une contre-performance? Non, je dirais non, parce que voilà, la Tunisie est venue et a très bien joué ce soir, il faut l'avouer. Ils ont des bons joueurs et aussi beaucoup d'expérience. Et voilà, ils ont su calmer le jeu, accélérer le jeu. Et voilà, on se contente de 1 point. Première mi-temps, c'était pas mal. Deuxième mi-temps, je pense. joué nañu première mi-temps bu baax waaye nag deuxième mi-temps bi dañoo dominer bu baax a baax teewul nag benn point bi nu am fii Sénégal baax na li ñuy def rek mooy xaar match retour bi jéem a jouer pour jël 3 points yi. Match retour, ça va être compliqué, autre chose. Merci, on a suivi ensemble la réaction des joueurs. Là, le dernier joueur, c'est un Tunisien. Et je pense que c'est la même confrontation qu'on aura, peut-être la victoire, comme je le souhaite, au Lyon le mercredi. Mais il y avait le match, il y avait l'ambiance. Cette ambiance, on retourne au stade Léopold